Avant de commencer la vidéo, je veux juste vous partager en dire mon coin Spider-Man 7. Vous avez déjà vu ça sur Instagram, mais pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, voilà. Donc je vous partage en dire tout mon petit coin du coup que j'ai de comics que je vais revenir du coup dans la vidéo là avec les petits, avec les super gros que je me suis acheté récemment, et les Deluxe, ce qui date de quelques années et tout. Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc avant de commencer cette vidéo, je pense que vous avez peut-être vu la petite intro que j'ai fait à l'instant. En fait, c'est juste pour vous montrer par rapport à ceux qui me suivent pas forcément sur Instagram, en fait, que j'ai montré plus ou moins un peu la vitrine que j'ai. Et donc du coup, je vous ai montré tous les comics que j'ai. Et cette vidéo, on va dire, cette semaine, ça va se faire en deux parties, les vidéos sur Spider-Man. Parce qu'aujourd'hui, j'ai expliqué, on va dire, d'où vient mon attachement à Spider-Man et pourquoi c'est devenu ma deuxième passion après la musique et tout. Et ce vendredi, bah, il va avoir la vidéo plus ou moins pour le meilleur de Spider-Man depuis 3 ans à peu près. Et donc du coup, pour moi, Spider-Man, en fait, ça a vraiment commencé quand j'avais 8 ans, à peu près 7-8 ans, en 2007. Mais quand je commençais à vouloir un peu lire et tout, et que mes parents voulaient savoir ce qui m'intéressait et tout. Et à l'époque, je me souviens que j'avais déjà vu sur mon quotidien et tout, qu'ils avaient parlé déjà des films de Spider-Man et on va dire tout ce qui tournait autour. Parce que en fait, je me souviens même très bien, même si ça fait un moment que j'ai pas forcément retouché, mais je me souviens que quand j'ai découvert Spider-Man, c'est avec mon quotidien du coup, deux articles respectifs. Il y en avait un qui parlait de tout l'ensemble des collections respectives de Spider-Man par rapport à tout ce qu'il y avait au niveau des jeux pour les enfants. Et il y en avait un qui avait parlé de Spider-Man 3 de lors de sa sortie au cinéma qui était en 2007. Et moi, je crois que c'était en 2007-2008 du coup que mes parents avaient acheté un premier comics. Et ce que j'appelle comics, en fait, il y a deux genres de comics du coup. Il y a le Spider-Man, il y a les petits formats du coup que vous avez vu tout à l'heure, le Spider-Man Poche, le Spider-Man BD et tout, qui rassemblent plusieurs genres de comics, dont la saga Ultimate que du coup j'ai apprécié du coup et que j'ai acheté la version Ultimate du coup, pas Ultimate mais l'Omnibus voilà plutôt. Et il y a aussi ce genre-là. Après, ça reste toujours dans le même principe au final d'avoir toujours plusieurs genres de comics et tout. Et par moment, tu peux faire des dessins ou d'autres trucs également. Et dans ceux-là, ce qui changeait par rapport aux autres, c'est que tu avais des posters dans celui-là que j'ai toujours mis en valeur dans ma chambre, mais que j'ai jamais en dire mis. Et même là, vous voyez du coup la porte rouge que je me fais depuis 2 ans, clairement, je sais pas, un peu plus et tout. Normalement, de base, je suis censé mettre un poster d'Avengers Endgame et un des posters que j'ai mis un des posters de celui-là avec Spider-Man et Venom et Carnage. Je sais plus parce que je sais qu'il y en a un avec les deux respectifs de ce que j'ai dit, mais je sais plus si c'est Spider-Man Venom, Spider-Man Carnage ou Venom Carnage. Mais après voilà. Et du coup, en soi, après j'ai connu le film de Spider-Man 3. Donc du coup, après, quand j'avais eu l'occasion, j'ai du coup regardé les trois films. J'ai d'abord commencé par le 3, j'ai fait le 1 et le 2 dans le délire et tout. Même si au final, le troisième, c'est le premier que j'ai regardé. Le troisième, pour moi, c'est le meilleur. Après, je sais bien que par rapport aux puristes, pas aux puristes, mais on dire ceux qui aiment bien les films et tout, voilà, les cinéphiles, vous allez dire c'est pas forcément cohérent et tout, mais en fait, ce que je me rends compte en fait avec le troisième film, et comme pour la plupart en fait des autres films, c'est que en fait la plupart des premiers films d'une saga, on va dire, sont des masterclass en fait, et que c'est vraiment des très très bons films et tout, et que les suites sont certes bonnes, mais elles sont pas à la hauteur des premiers et tout, et c'est la même chose par rapport à Spider-Man 3, parce que certes j'ai beau adorer le film, je sais qu'il sera jamais à la hauteur des deux autres et tout, mais ce qui est dire le message, pas, je dirais un peu le message et tout ce qui est dans l'histoire en fait me parle plus aussi parce que après c'est une anecdote et tout, mais moi je m'en souviens quand j'étais petit et même ça encore ça me parle maintenant et tout, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours du mal à dire à me sortir de la colère, à dire que je garde beaucoup les choses sur moi. Et je me suis dit par rapport à ce film là quand j'étais déjà petit, ça m'a fait un peu la morale un peu à l'avance et tout parce que en fait, je me disais que soit c'était bien à dire si j'avais une sorte un peu comme tout le monde, en fait, si on avait une sorte de symbiote en nous qui pouvait permettre de sortir tout le stress en soi et du coup de montrer à la fin que ça peut avoir des conséquences en fait, ce qui a vraiment, c'est vraiment quelque chose du même principe, mais après voilà, c'est peut-être un peu loin, mais moi je me suis fait cette morale par rapport au début, je me suis dit c'était peut-être bien et après je me suis rendu compte quand je l'ai regardé une vingtaine ou trentaine de fois à partir de 2011-2012, avant que The Amazing Spider-Man de sorte que je me suis du coup fait la réflexion qu'au final c'est pas forcément une bonne idée donc du coup de réfléchir après voilà c'est un aspect un peu d'une vidéo discutant et tout mais je me suis rendu compte que au final il faut réussir à accepter les choses et à les dire après ça j'en reviendrai dans une vidéo spécifique et tout mais d'accepter les choses et pas forcément de les prendre sur soi c'est ce que j'ai fait pendant le moment mais après voilà ça c'est pas forcément le même sujet de vidéo et tout et donc du coup
j'ai du coup, comme j'ai dit, Spider-Man 3, c'est le film que j'ai le plus regardé, le film de super aussi que j'ai le plus regardé. Et du coup, j'ai parlé aussi de 2011-2012 avec The Amazing Spider-Man 2, qui est pour moi mon deuxième film préféré. Mon premier, c'est Spider-Man 3, et mon deuxième, c'est The Amazing Spider-Man 2. Et je dirais le troisième, par rapport, on va dire, à tout ce qui, ce qui est bon, en fait. Parce qu'en fait, d'un côté, il est peu. En fait, il y a beaucoup d'incohérences, en fait, mais d'un autre côté, en fait, il est cool parce que, déjà, c'est déjà le meilleur film, déjà, de Tom Holland, déjà, qu'il a fait en tant que de Spider-Man, déjà. Homecoming, déjà, pour moi, c'est oubliable, j'ai même plus envie de le, j'ai même pas envie de le regarder, c'est même pas que je veux pas, j'ai pas envie de le regarder une seconde fois. Far From Home, ça a remonté la hausse avec les moments au niveau de Mysterio à la fin, mais maintenant, j'ai même plus envie de regarder tout l'ensemble, ça fait. En fait, c'est un film, on dirait, comment ça s'appelle ça, un teen movie. Moi, je suis pas forcément fan de ça et tout. Et quand on a même peu de voyage et tout, même s'il peut y en avoir aussi par moment dans les comics et tout. Et nous-mêmes, c'était, on dirait, le meilleur, en fait, de, comme j'ai dit, à plus d'une reprise, même aussi quand j'ai fait la critique par rapport, je sais plus si je l'ai fait ou pas, mais il y a tellement de choses, des fois, que je pense que je suis même plus sûr au final, mais que, on va dire, c'est la meilleure, on va dire, intrigue que tout le monde a pu avoir. Il y a plus, je trouve qu'il y a plus de séries dans les autres. Et le retour des anciens persos, du coup, autant alliés et méchants. Donc, du coup, pour moi, c'était vraiment un gros kiff. Et j'ai adoré en plus qu'il va ressortir en salle pour 11 minutes de scène supprimée, ce qui est génial, mais pas totalement. Parce que je me dis, pour les personnes qui ont acheté le DVD, qui avaient déjà des scènes supprimées et tout, mais parmi ces scènes supprimées là, ces ces 11 minutes là ne sont pas intégrées dedans. Donc, au final, les gens qui ont acheté le CD, je pense ça les fait un peu chier d'avoir acheté quelque chose qu'au final, qui doivent encore attendre un moment avant de voir au cinéma les minutes supplémentaires du film. Mais là, je vais revenir par rapport au niveau des films. Déjà, pour moi, il y a déjà, comme j'ai parlé dans la vidéo de Donald Renew, en fait, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont plus apprécié le jeu de Spider-Man de Andrew Garfield par No Home que dans ces deux films respectifs. Alors, pour moi, on va dire, je vais pas dire c'est l'inverse, mais j'ai toujours apprécié Andrew Garfield de Tobey Maguire et Tom Holland par rapport à son rôle d'acteur, son rôle de Peter Parker et de Spider-Man. On va dire, Tobey Maguire, son rôle de Spider-Man, il est bien. De Peter Parker également, mais pour moi, c'est plus au niveau de Spider-Man qui joue bien, même si aussi Peter Parker il joue bien et tout. Mais au final, au fur et à mesure des années, quand il pleure pour la mort d'Harry Osborn, pour nos coups dans Spider-Man 3, qui pour moi, qui a toujours été ma référence en termes de mort la plus choc, on va dire, parce que entre la mort du coup de Bouffon Vert dans Spider-Man 1, quand il se fait trancher, je me dis, ah ouais. Et quand du coup le Bouffon Vert se sacrifie pour Peter dans Spider-Man 3, moi, jusqu'à avant de la mort de Double Zero de James Bond, dont Mourir peut attendre, pour moi, la mort du coup du Bouffon Vert d'Harry Osborn, et pour moi, c'était la plus touchante, et j'ai toujours eu du mal quand t'as des trucs, en fait, des lames qui transpercent ou qui font du mal au perso, et c'est la même chose. Donc, je reviens encore une fois à James Bond et tout, parce que dans Spectre, à un moment, quand il se fait passer le truc là pour faire perdre ses sens et tout, ça j'en souviens, ça je crois que j'ai regardé le film, je crois une dizaine de fois et tout, et les 7 premières fois j'avais souvent je fermais toujours les yeux, après voilà c'est du détail du cinéma et tout, mais à partir du moment qu'il y a des trucs tranchants qui touchent à un endroit, ou même dans certains autres films aussi quand ça tranche, je sais pas, je sais plus c'est dans quel autre film, mais ah oui c'est aussi comme dans Merlin aussi quand c'est aussi les trucs finaux quand Mordred tue du coup Arthur comme ça, qu'Arthur le tue de retour également, et qui a aussi ça dans un autre, qui a aussi ça aussi dans un autre aussi qui se fait embrocher. En fait, à partir du moment en fait, qu'il y a quelqu'un qui se fait embrocher pareil là, ça, en fait, vous pouvez penser à moi, on va dire, parce que c'est le genre de truc, on va dire, qui est beau, on va dire pas qui est beau, mais qui est violent, et que c'est bien quand ça l'est et tout, mais c'est toujours le truc, on va dire, qui me perturbe le plus quand c'est mort, autant que ça soit d'une autre façon, ou je sais pas, mais pour moi, c'est, on va dire, ce qui me choque le plus, et j'ai toujours le plus de mal à regarder après la détail cinématographique, voilà, mais sinon, comme j'ai dit, du coup, moi, Andrew Garfield, j'ai vraiment adoré dire tous ces. Andrew Garfield, ouais, et comme j'ai dit aussi lors de la vidéo respective par rapport à Donald Renew, lui, comme j'ai dit, la voix française de Spider-Man, la suite, peu importe où ça va, et en plus, comme j'ai adoré, du coup, le jeu comme les films de Andrew Garfield, en soi, comme j'ai dit, en fait, la voix française de Spider-Man, je la vois plus par rapport à lui que par rapport à la voix française de Tom Holland et de Tobey Maguire, et voilà. Et du coup, pour terminer au niveau des films aussi, c'est que, en soi, pour moi, la plupart des films de Spider-Man, en fait, j'arrive pas en fait, à les juger, en fait. À mettre des tops, en fait, parce que, certes, Spider-Man 3 et Amazing Spider-Man 2, j'avais à les mettre en haut du podium et tout, mais les autres, en fait, je sais pas forcément
trop combien, parce que certes, moi, je dis peut-être à la 3ème place et tout, mais après, si j'y réfléchis bien par rapport à Spider-Man 1, Spider-Man 2 et The Amazing Spider-Man 3, dire The Amazing le premier plutôt, bah en soi, en fait, j'arrive pas à mettre de première position parce que, en fait, certes, j'ai grandi dans l'ère Andrew Garfield, donc du coup, j'ai tendance plus à préférer, comme c'est les films que j'ai aussi suivis, que j'ai adoré et tout, j'ai peut-être The Amazing avec Spider-Man 2 en 3ème place, en 3ème place avec Zeko avec tout le monde parce que c'est pour moi très compliqué de les partager comparé à d'autres films. Et en dernier, le premier Spider-Man. Certes, il est iconique, mais comme j'ai dit à plus d'une reprise, le bouffon vert, j'adore. William Dafoe, il a un superbe jeu d'acteur et tout, mais je trouve que son bouffon vert, Samouraï, pour un genre Samouraï, je le dis, ça fait la 2ème ou 3ème fois que je le dis et tout, je ne l'apprécie pas, je trouve pas qu'il y a un aspect dangereux à part, on va dire sa personne quand on voit quand il est diabolique au niveau de son visage et tout, mais le costume je trouve pas qu'il est dangereux, c'est pour ça du coup moi comme j'ai dit que je préfère le bouffon vert de The Amazing Spider-Man 2 et tout. Et du coup pour clôturer cette vidéo quand on est presque 40 minutes de vidéo et que j'ai évité qu'elle soit trop longue et tout, en fait c'est que papa en fait comme il y a on va dire beaucoup de contenu en fait autour de Spider-Man, c'est pour ça du coup que j'ai attaché à ça et que j'ai pris vraiment beaucoup d'importance à ça parce qu'en fait certes là vous voyez peut-être pas mal de choses. Là, il y a du Dragon Ball, il y a du Marvel, là, il y a du contenu scientifique, là également, là, c'est pas en bas, c'est SDBH et tout, mais il y a quelques années, en fait mes passions sont devenues qu'à 3 choses. L'intérêt scientifique à quelques petits livres et tout, les jeux de DS et Spider-Man. Au niveau des comics, au niveau de la lecture, au final, il y avait seulement que 3 choses et j'avais moins de dire, je peux pas dire, c'est pas forcément vrai, mais je veux dire, j'étais moins épanoui au niveau de mes passions que maintenant, donc j'avais peu de choses, et donc du coup, celle que je préférais le plus, c'était Spider-Man, et en plus, quand il y avait aussi, ah oui, j'ai aussi oublié de parler d'un truc, les dessins animés et les séries animées, ça je vais revenir dans la vidéo prochaine, parce que du coup, j'ai terminé la série de 94, qui était Lionel et tout, mais moi j'ai grave kiffé la série Ultimate Spider-Man qui était pour moi, maintenant ma 2ème série préférée et tout, mais avec toute la diversité qu'il y avait eu et qu'on n'avait pas eu dans d'autres sagas des autres séries, ben moi j'ai aimé, et pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment ce trait en fait que moi j'adore vraiment en fait, que je dis en dire qu'un style 2D un peu comme les Indestructibles et pas mal d'autres films animés qui ont commencé il y a quelques années, qui ont encore toujours le même style, parce que c'est la même chose avec Nemo 2, et je sais pas forcément comment qualifier parce que en soi, quand on ne s'y connaît pas dans le monde de l'animation, moi j'ai toujours tendance à dire le style 2D et 3D. Et le style 3D, c'est pas rapport au film du coup d'animation qu'il y a eu de Into the Spider-Verse et la série animée qui a précédé du coup Ultimate Spider-Man qui est Marvel Spider-Man, et qu'il ne faut pas confondre du coup avec le jeu Marvel Spider-Man sur PS4 du coup. Mais sinon, ouais, en fait, ces 2 séries-là, en fait, ces 2 trucs-là, la continuité de Spider-Man en animation, j'aime bien sur l'histoire, mais l'animation. Ça dépend, mais je suis pas forcément fan de ce côté un peu on va dire, et que c'est pas forcément ouais, en fait c'est le style 3D en fait que j'aime pas en fait, parce que je continue à regarder parce que j'aime Spider-Man, mais si c'était un autre truc, si c'était pas Spider-Man, j'aurais pas regardé. Par exemple la série Unlimited, j'ai pas envie de regarder ça par exemple, et même je trouve que sans même avoir trop vu quoi que ce soit, l'aspect de Venom et de Carnage, le truc on va dire que j'ai vu sur YouTube, je trouve que c'est le plus moche aspect de Venom et de Carnage qu'on a pu avoir dans une série animée. Après, voilà, je ne suis pas là pour parler de ça, mais dans tous les cas, comme j'ai dit, voilà, c'est par le fait qu'il y a pas mal de choses au niveau de Spider-Man qui tournaient dans tout l'univers que j'ai suivi, respectivement, quand ça sortait et tout, et qu'après, au fur et à mesure des choses, je me suis mieux plus attaché au personnage, et que maintenant, on va dire, pour moi, c'est vraiment monnaie courante, parce que, en soi, maintenant, en fait, ma première passion, c'est la musique, et la deuxième, c'est Spider-Man, et peu importe l'aspect, que ce soit jeu vidéo, séries animées, films et tout, même si maintenant j'ai plus tendance à dire, si je pense bien, je pense à Andrew Garfield respectivement plus, et après on va dire peut-être le jeu sur PS4 et la série Ultimate Spider-Man du coup qui m'a marqué pendant tout le temps depuis 2012 jusqu'à 2017, et que maintenant là, après voilà, je prends une petite aparté et tout, mais donc, du coup là la dernière série Spider-Man et tout, elle est en pause, et on sait pas forcément si du coup il va avoir une 4ème saison où ils vont refaire un animé par rapport je veux dire les éviages pas du tout par rapport à Marvel Spider-Man saison 4 et tout, mais dans tous les cas, pour moi, il y a pas mal de choses qui ont été top ces dernières années, que j'ai effleuré certains trucs maintenant pour éviter, du coup, d'en parler, éviter d'être faire doublon avec la vidéo qui va sortir du coup ce vendredi. Et on se dit à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate, et sur ce, ciao.